L'interview matinale, première partie. Mes deux invités ce matin, Amélie et Dorothea, qui viennent, c'est une tradition, en fait. Voilà, c'est le mois de septembre. Le mois de septembre, il se passe un bel événement. Le 28 septembre, c'est le dernier dimanche du mois de septembre. À chaque fois, c'est la rencontre des savoir-faire. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors cet événement, est-ce qu'on peut le définir rapidement? On va mettre des mots-clés: artisanat d'art, démonstration, il y a aussi musique, cuivre, stand, jeux, crêpes, Animation, bar. Voilà, merci. Nous allons laisser Lia faire le reste. Plus sérieusement, c'est la 8e rencontre des savoir-faire. Bientôt les 10 ans déjà, ça veut dire une rencontre, un événement qui s'installe dans le temps. J'imagine que ça fait plaisir, cette histoire. Oui, voilà, donc c'est la 8e, enfin même la 9e, mais il y en a une qui a sauté pendant le Covid. Et voilà, donc on a un chiffre de retard. Et donc il y a toujours, comme chaque année, une trentaine d'artisans d'art en démonstration sur la place de la Bastide. Et tout au long de la journée, un large programme d'animation, de festivités qui se ponctuera par le concert de Jérémy Malodge avec tout un ensemble. Ils sont 6 sur scène, donc avec les cuivres, ça va être formidable. Concert qui est gratuit, payant? Non, tout est gratuit. D'accord. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Donc on vient et on profite. Voilà. Le dimanche 28 septembre. Après, donc il y a buvette et restauration sur place. Là non, ça c'est pas gratuit. Ouais. Mais il faut bien à un moment essayer de rentrer dans les frais quand même. Voilà. Et sinon après, oui, il y a des jeux en bois pour les enfants. Il y a Monsieur Landau qui fait des spectacles de magie et de jonglerie. Qui sera là. Bulles. Ouais, des bulles géantes pour le plaisir des petits enfants et des grands. Ensuite, à la maison des artisans, on peut visiter aussi les 3 ateliers de production et de transmission. Donc, l'atelier des ateliages, le mien des calebasses et celui de la potière. On va devoir radoter un peu parce que je crois que c'est la 3e fois que je vous reçois pour la rencontre des savoir-faire. Donc, nous, on connaît l'événement, on a l'habitude, on vit à Sauveterre, mais peut-être que là, on a des auditeurs, effectivement, qui ne connaissent pas l'événement, qui ignorent et tout. Donc, je suis désolé, mais on va devoir radoter un peu et représenter cet événement, et notamment cet événement qui s'articule autour de l'artisanat d'art. Donc, l'artisanat d'art, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots ce que c'est que l'artisanat d'art, déjà? Alors, l'artisanat d'art, c'est un artisan qui fabrique de ses mains, à partir d'une matière première, un objet usuel, utile en général. Et donc, l'objectif sur cette manifestation, c'est quand même d'avoir le maximum de démonstrations. Et on demande aux artisans qui viennent faire un stand de pouvoir montrer comment ils travaillent, ce qu'ils fabriquent. Et donc, ça peut être vraiment... J'ai vu de la forge même. Oui. Un forgeron qui va nous montrer comment il fabrique une lame. Oui, donc c'est quand même une des spécificités de ces rencontres autour de l'artisanat d'art. C'est ça, c'est le côté démonstration. C'est pas juste un stand qui expose, mais c'est vraiment un artisan qui expose son talent, son savoir-faire. Et il y a énormément de... Oui, Oui, et qui montre, en fait, le but, c'était de montrer au public comment chacun travaille, quels sont... comment on forme la matière, enfin comment on la modèle, comment on change, tout ça, les différentes étapes qui sont propres à chacun, et donc que les gens comprennent comment cet objet final a été fabriqué du début à la fin et toutes les étapes par lesquelles il est passé. Parce que l'artisanat, ça veut dire donc une fabrication humaine, traditionnelle, et donc c'est quelque chose qui prend du temps, en fait, fabriquer. Exactement, et c'est ça qu'on oublie beaucoup. Avec l'industrialisation, on a un peu perdu ça, en fait, cette réflexion de comment sont fabriqués les objets, d'où ça vient, d'où vient la matière. Et donc c'est assez intéressant de pouvoir voir. Et en plus, on a quand même des métiers très très différents. Donc on a le forgeron, il y a de la maroquinerie, mosaïque, vitrail, de la sculpture sur pierre, tapisserie d'ameublement, des bijoux, de la couture, tournage sur bois, du tissage, feutre de laine.
Oui, puisque l'association Les Attelages qui co-organise, nous, on est vraiment notre cœur de métier, c'est la transmission de savoir-faire. Et donc, il y aura à nouveau des ateliers pour pouvoir essayer. C'est-à-dire qu'on proposera au public de mettre les mains aussi dedans. Il y a la potière qui va proposer de manipuler l'argile. C'est une nouveauté, ça, cette année ou... Non. Non, par C'était déjà le contre, cas. Hein, elle est en train, alors on espère que ça sera prêt pour le jour J, mais elle est en train de fabriquer avec une vieille singère un tour de potier à pédale pour pouvoir tourner sur place, avec sans électricité. Exactement. Donc cette animation autour de la poterie et qui se fera dans l'atelier d'Hélène. Non, devant l'extérieur. Ouais. Devant la boutique. Ok, donc on pourra y accéder facilement. Toute la journée, c'est-à-dire ça commence quoi, à 10h le matin? Voilà, c'est de 10h à 18h, 18h30. Ouais. En fonction du concert, parce que c'est ça qui... C'est à quelle heure le concert? Le concert commence à 17h. D'accord, ok. Et oui. Donc je reprends sur les animations parce que il y a une particularité cette année sur la rencontre, c'est que on va proposer aux gens de participer à une œuvre collective. C'est-à-dire en passant par les ateliers. On ramasse des trucs et on les colle sur un machin? À peu près, ça sera un peu plus structuré que ça, mais en gros, les personnes pourront passer sur l'atelier de feutrage de laine, par exemple, réaliser une petite pièce et la mettre sur le support qu'on aura préparé à cet effet, un carré de tissu. Et ils vont pouvoir passer aussi à l'atelier de poterie et il y aura des éléments qui ont été fabriqués en amont par d'autres et qui pourront utiliser aussi pour cette création. Donc, on va essayer d'amener aussi d'autres matériaux que le textile. Et pour les curieux, on va déjà proposer cette animation dans le cadre des 10 ans des ateliers qui ont lieu samedi 13 septembre. Et cette œuvre collective, elle va déjà être démarrée. Et on va proposer sur la rencontre des savoir-faire, donc le 28 septembre, de la continuer. Ok, on va faire une petite pause. On se retrouve pour la deuxième partie, continuer à parler de cette journée. Et j'aimerais aussi qu'on parle de la situation de l'artisanat d'art, parce que prendre un peu le pouls de comment cette année s'est vécue, ce qui est les projets pour l'année à venir, comment les choses se construisent et se vivent. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Amélie et Dorothea pour parler de cette 8e rencontre des savoir-faire qui a lieu le dimanche 28 septembre sur la Bastide, au cœur de la Bastide à Sauveterre de Guyenne, co-organisée donc par les Arts Typiques et les Ateliages. Les Arts Typiques, c'est l'espace, c'est la boutique en fait, qui réunit un collectif d'artisans d'art. Voilà, c'est ça. On est une douzaine d'artisans d'art, proches et un peu moins proches au niveau localisation. Donc, on se partage les permanences sur la boutique à tour de rôle. Tous nos objets sont exposés. Donc, on va trouver maroquinerie, vitrail, luminaires, savon, cosmétiques, tisane, tournage sur bois. On a aussi un peu de production locale. Donc, on a des épices, chocolat, conserve, miel, bière. Il y a aussi couture. Enfin, voilà. Récemment, on a intégré une feutrière qui transforme la laine et ça, vous pourrez essayer vous-même sur la rencontre. C'est ça, et de la vannerie. Tous ces... Justement, je vous disais tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la situation parce que l'artisanat d'art, donc, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est du talent. Ce sont donc aussi des objets qui peuvent des fois surprendre par le prix, encore que les prix sont hyper raisonnables, franchement, de ce que j'ai vu aux Arts Typiques. Mais des fois, on se dit, ah tiens, oula. Mais derrière, il y a quelqu'un qui prend du temps pour fabriquer. Comment ça va cette année? Les choses se passent bien? Oui, l'année en tout cas est un peu moins bonne que les précédentes. Après on fera les comptes à la fin, mais
C'est sûr que la conjoncture actuelle et l'ambiance mondiale et tout ce qui se passe, même si depuis le Covid on a tenu le coup chaque année et à chaque étape, on voit que quand même, et même partout, sur les marchés, sur les festivals, partout, on en discute beaucoup entre nous, hein, y a une baisse au niveau des ventes, voilà, ça c'est général. Oui, c'est pas juste ici à Sauveterre. Voilà, c'est vraiment partout. C'est assez aléatoire. Il n'y a plus vraiment de règles. Bon, après, heureusement, on a les touristes étrangers qui viennent quand même, qui eux ont un regard sur l'artisanat et un portefeuille peut-être un peu plus aisé que le français moyen. Donc pour les Hollandais, puis ils sont en vacances. Donc, exactement. Mais on a tendance à être plus généreux avec soi-même en vacances, même quand on n'a pas forcément les moyens. Mais je pense aussi que c'est une mentalité qui est différente. Il y a certains pays, peuples qui sont beaucoup plus attirés par l'artisanat d'art et qui connaissent la valeur de ce travail-là. Donc heureusement qu'ils viennent en tourisme dans le coin. Sinon, après, pour le reste de l'année, on a notre clientèle quand même habituée, mais on voit bien que voilà, il y a plus de difficultés, que le panier moyen a baissé partout. Et voilà, c'est un peu l'ambiance générale. Mais bon, même nous, on fait attention aussi, hein, donc... Mais je rappelle que une réflexion sur comment on consomme, qu'est-ce qu'on achète, pourquoi, à qui, est quand même importante en fait. C'est de faire vivre le local, et ça on l'avait rappelé beaucoup après le Covid, mais de faire vivre le local, les artisans du coin, les producteurs du coin, ça a quand même de l'importance plus que d'aller sur des grandes firmes, voilà, qui elles ont peut-être moins de problèmes. Et ça a du sens et de réaffirmer sur cette manifestation et de montrer, d'expliquer vraiment comment sont fabriqués les objets. Ça donne aussi une âme à cet objet. C'est la personne qui la fabrique et de voir que c'est possible en fait soi-même même de venir essayer. Et pourquoi pas se fabriquer son objet, puisqu'on transmet aussi à travers des cours et des stages toute l'année cette envie de découvrir, de toucher la matière, de comprendre comment ça marche et d'essayer soi-même de se fabriquer un objet. Alors, on pourrait dire, il y a comme un petit slogan de dire venez l'acheter ou le fabriquer. Et tu disais justement, pendant la petite pause, que quand on montre comment est fabriqué l'objet, ça change complètement le regard de la personne. Et d'un coup, il y a une compréhension aussi du tarif demandé, de ce que représente en fait l'objet. Et il y a un engouement qui se crée. Oui, je vais prendre moi l'exemple de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la couture ou le tissage. On a délocalisé complètement toute cette industrie. Et on ne sait plus, on ne connaît plus comment sont faits les vêtements, par exemple, comment sont fabriqués les tissus. Et quand on explique toutes les étapes, même pour la transformation de la laine, quand on part de la toison du mouton jusqu'au fil, et comment après avec ce fil, on fabrique un tissu, on se rend compte de la complexité et du temps passé pour arriver à l'objet fini et du savoir-faire qui a besoin, effectivement, et qui lui aussi a pris du temps à être acquis. Et là, on comprend mieux un peu la valeur de l'objet. Et cet objet-là va être, du coup, davantage durable que quelque chose fabriqué industriellement. Donc, il y a la notion de qualité aussi. Et donc, il y a l'âme de l'objet qui a été fabriqué par un être humain qui habite ici, sur notre territoire. Et il y a aussi la qualité. La rencontre des savoir-faire, c'est combien d'artisans qui vont venir justement faire la démonstration ? Une trentaine. Une trentaine, ah oui, quand même, oui. Il va y avoir du monde sur la Bastide. Voilà, et en plus on a peu de doublons, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment des métiers très différents.
Tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, de découvrir un peu tout ça. Là, c'est une vraie balade. Ça va être. Oui, voilà, de stand en stand, c'est une nouvelle personne, une nouvelle histoire, une nouvelle matière, une nouvelle manière de faire. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir discuter avec chaque artisan. Ils sont là justement pour ça, pour prendre le temps, pour montrer tout, pour discuter avec les gens. Faut pas hésiter à les poser des questions. Ce sont des passionnés et ils seront ravis de répondre. Exactement. Et c'est le but de cette journée. Ils savent qu'ils viennent là pour ça, pour transmettre. Voilà. C'est une rencontre entre des savoir-faire et un public aussi. Exactement. Autour de la musique, donc 17h, je le rappelle, pour ceux qui ont envie de venir s'amuser à Jérémy Malodge et sa formation cuivre. Enfin, il est en mode cuivre. C'est ça. C'est ça. Donc Jérémy Malodge, ça bouge, c'est soleil, c'est joie, c'est bonheur. Oui, il chante beaucoup de Maloya, chant de la Réunion, c'est chant du monde, c'est beau, c'est poétique, ça fait bouger, ça fait danser. Merci à toutes les deux, merci. Je rappelle que d'ailleurs la boutique des Arts Typiques, c'est rue Saint-Romain. On peut y entrer, découvrir un espace rempli de créations d'artisans absolument fantastiques. Juste au-dessus, vous avez les ateliers, si vous avez envie de prendre des cours, de découvrir des stages, de découvrir la matière, la transformation de la matière. Et il y a aussi des ateliers et des cours même de dessin. Toi. Oui, voilà. Moi, je donne des cours de dessin, adultes, enfants, ados. Tous les adultes le lundi matin et les enfants primaires le mercredi matin et l'après-midi, c'est les ados. Et Hélène aussi, elle, c'est tous les jours, elle donne des cours de poterie. Donc il y en a qui sont plutôt des petits cours ponctuels, un samedi par mois pour enfants adultes, c'est 1 heure, on peut fabriquer un petit objet en 1 heure. Ou si les gens veulent vraiment quelque chose de plus poussé, là ils prennent rendez-vous avec Hélène et puis ils peuvent aller fabriquer plein d'objets différents tout au long de l'année avec elle. Et il y a aussi les cours de couture en hebdomadaire. Il y a encore des places sur le cours enfants et adultes aussi, mais n'hésitez pas, c'est vraiment incroyable de voir comment les enfants acquièrent rapidement les savoir-faire et sont encore vraiment très plastiques et apprennent à coudre sur à la machine à coudre. Et j'ai beaucoup de garçons d'ailleurs qui s'y intéressent. Oui, et je rebondis, mais en parlant d'enfants qui apprennent, donc dans le cadre de la rencontre des savoir-faire et avec notre partenariat avec la mairie de Sauveterre de Guyenne, chaque vendredi avant la rencontre, on fait venir toute l'école élémentaire de Sauveterre de Guyenne et ils passent, donc ils vont faire à peu près 3 ateliers chaque année. Donc, ils vont voir à peu près tous nos métiers tout au long de la scolarité. Donc, par groupe de 7-8 élèves, ils vont aller voir 3 artisans des arts typiques et vont faire un atelier avec eux, créer quelque chose, fabriquer, découvrir. Voilà. Donc ça, c'est tous les ans. Nous, on est bénévoles sur cette journée-là et on donne ce temps-là pour que les élèves de Sauveterre viennent découvrir l'artisanat d'art avec nous. Eh ben merci à toutes les deux. On déborde même un tout petit peu, mais c'est pas grave. Ce que je vous propose, c'est avant de se retrouver tous ensemble le 28 septembre, et puis j'en profite pour dire que avant le 13 septembre, il y a aussi les 10 ans des ateliers pour ceux qui ont envie de commencer à préparer la fête, parce que les équipes sont un peu poreuses. Ça bouge à Sauveterre, c'est chouette. On va écouter on va écouter Jérémy Malodge. Voilà, tout simplement un titre de Jérémy Malodge. Et puis rendez-vous le 28 pour vivre cette belle fête autour de l'artisanat d'art. Merci.